Ce ne sont pas les temples directement qui vont entrer en bourse, mais les entreprises qu'ils gèrent. Le marché boursier est un tremplin pour mieux les adapter à l'économie de marché. Elles pourront gagner encore plus d'argent. La colline sacrée s'est organisée en holding, le groupe Putoshan, qui gère 4 entreprises prêtes à entrer en bourse. Parmi elles, les encens qu'on brûle devant les Bouddhas. La marque Lumière de Bouddha a le monopole sur le marché. L'année dernière, 13 000 m² de champs ont été aménagés en usine. 150 ouvriers y fabriquent jour et nuit 500 tonnes d'encens par an. Hei Mei est responsable de vente chez La Lumière de Bouddha. Regardez, ce sont nos encens haut de gamme. Le prix sorti d'usine est de 6 €, mais les touristes les achètent 30 €. On fait une marge assez importante. Notre chiffre d'affaires est d'environ 5 millions d'euros par an. Putuo est devenue la montagne sacrée la plus riche de Chine. Mais le Bouddha n'a pas amené la prospérité à tout le monde. Au village de pêcheurs de Zhujiajian, la boutique de la famille Chen, pourtant placée à quelques kilomètres des temples, ne voit pas la couleur de l'argent. Le religieux est une clientèle captive. Des moines bouddhistes qui refusent d'être filmés, les mêmes en civil surpris en caméra cachée en train de compter des montagnes de billets. Vous êtes dans un lieu saint pas comme les autres, le mont Putuo. Un îlot à 400 km de Shanghai, l'une des 4 montagnes sacrées du bouddhisme en Chine. Connu pour son Bouddha géant, ce haut lieu de spiritualité est devenu un lieu de pèlerinage massif. Car les moines, surfant sur la vague des nouveaux riches chinois, ont transformé l'immense statue dorée de Bouddha en symbole de prospérité économique. Je prie pour que tous mes vœux se réalisent. Je veux gagner des milliers, voire des millions. Chaque année, 5 millions de touristes viennent ici prier pour devenir encore plus riches. Le petit îlot est devenu un parc d'attractions à prière pour les classes aisées du pays. Néons colorés, spectacles payants inspirés par le Bouddha, des boutiques de souvenirs qui vendent pour 3 500 € des bracelets bénis par Bouddha, une dizaine d'hôtels de luxe et une rue dédiée aux banques avec des moines en guise de tiroir-caisse. Bienvenue dans le Disneyland du croyant. Il est 8 h. Dans la baie de Putuo, des dizaines de bateaux vont déverser leur flot de touristes venus de tout le pays sur le mont sacré. À peine installé sur le bateau, une vidéo vous met dans l'ambiance. Sur la mer, une montagne surgit. C'est Putuo. Un paysage qui m'est familier et qui m'emplit à chaque fois de sentiments différents. Avant de voir le Bouddha, il faudra payer. Pour accéder à l'enceinte de cette sorte de lourde à la chinoise, le billet d'entrée est de 20 € par personne. Attirés par les promesses d'un enrichissement rapide, nombreux sont les croyants nouvellement révélés à qui il faut tout expliquer. Pour prier, vous mettez la paume de la main en haut et puis vous vous agenouillez. Ce n'est pas très difficile. Et contre un pourboire, la guide vous délivrera son petit secret. Devant le Bouddha, n'oubliez surtout pas de lui donner votre adresse et votre numéro de voiture. Comme ça, il vous protégera. Mais pour être protégé, il faut d'abord donner. Devant chaque temple, on fait la queue, billets de banque à la main. Petite ou grosse coupure, le croyant doit investir aujourd'hui pour de meilleurs lendemains. Si un jour mes vœux se réalisent, je donnerai encore plus d'argent au temple. Ici, les moines ne reculent devant rien pour faire fructifier leur business. Dernière invention en date, cette cérémonie privée, sorte de prière haut de gamme pour clients très fortunés. Les moines qui procèdent à cette cérémonie préfèrent rester discrets sur cette pratique. Nous ne sommes pas les bienvenus. Qu'est-ce qu'ils font? Ça s'appelle la prière des 1000 moines. Pour la réaliser, il vous en coûtera quelques millions. Et pour qui vous organisez ça? C'est la commande d'un grand patron. Les petits patrons, eux, n'en ont pas les moyens. D'accord, et pourquoi ils prient? Ils prient pour gagner encore plus. 15 minutes de procession pour gagner des millions. Et pour ceux qui n'en ont pas les moyens, pour un don de 25 € par moine, un petit mot sera dit pour le bien-être de vos affaires. Impossible de connaître les revenus exacts drainés par le site. Nous décidons de nous infiltrer en caméra cachée dans les parties privatives d'un des temples. Dans ces gros sacs, les donations de la journée. Tous les soirs, elles sont transportées dans cette pièce. Une vingtaine de moines passent 1 heure à les compter. En moyenne, 6 000 € de revenus pour une journée de semaine et plus de 10 000 € en week-end. Le montant d'un seul temple,
Il y en a 50 sur la colline. Une aubaine pour les moines, mais aussi pour l'État qui supervise les affaires de la colline en se frottant les mains. Un bureau d'État chargé de ponctionner une bonne partie des dons est implanté au milieu des temples. Un secret de polichinelle que Ding Hongbing, vice-directeur du site, se charge de défendre. On ne gagne vraiment pas beaucoup d'argent. Nous n'encaissons que les billets d'entrée. C'est presque rien. Pourtant, fort de leur succès et avec l'aide de l'État, les temples voient plus loin et souhaitent aujourd'hui entrer en bourse. Ce ne sont pas les temples directement qui vont entrer en bourse, mais les entreprises qu'ils gèrent. Le marché boursier est un tremplin pour mieux les adapter à l'économie de marché. Elles pourront gagner encore plus d'argent. La colline sacrée s'est organisée en holding, le groupe Putoshan, qui gère 4 entreprises prêtes à entrer en bourse. Parmi elles, les encens qu'on brûle devant les Bouddhas. La marque Lumière de Bouddha a le monopole sur le marché. L'année dernière, 13 000 m² de champs ont été aménagés en usine. 150 ouvriers y fabriquent jour et nuit 500 tonnes d'encens par an. Hei Mei est responsable de vente chez La Lumière de Bouddha. Regardez, ce sont nos encens haut de gamme. Le prix sorti d'usine est de 6 €, mais les touristes les achètent 30 €. On fait une marge assez importante. Notre chiffre d'affaires est d'environ 5 millions d'euros par an. Putuo est devenue la montagne sacrée la plus riche de Chine. Mais le Bouddha n'a pas amené la prospérité à tout le monde. Au village de pêcheurs de Zhujiajian, la boutique de la famille Chen, pourtant placée à quelques kilomètres des temples, ne voit pas la couleur de l'argent. Le religieux est une clientèle captive. Le gouvernement et les moines savent très bien exploiter le Bouddha. Ils ont de tout. Les hôtels, les restos de fruits de mer. Et nous, on n'a rien. Ici, les moines viennent au temple quelques années pour ramasser de l'argent. Une fois qu'ils en ont assez, après, ils font comme tout le monde. Ils vont épouser une femme et ils commencent une nouvelle vie. Si les villageois restent sur leur faim, les entrepreneurs, eux, ont investi les lieux. Ces villas de luxe appartiennent au Yacht Club de Putuo, un projet en plein boom. Ce club privé souhaite attirer les millionnaires de tous les coins du pays. Steven Wang est très fier de nous montrer ses projets ambitieux. Regardez, c'est notre marina encore en construction. La mer n'est pas belle ici? On pourra bientôt y amarrer 108 yachts. Et là-bas, la villa tout en haut, c'est notre golf à 9 trous. Chaque trou est orienté en direction du Bouddha. Et pourquoi? Comme ça, le Bouddha protège bien les golfeurs. Pour Steven Wang, il faut optimiser le potentiel autour du tourisme religieux. Le premier yacht et son équipage sont prêts à naviguer pour un concept innovant. On va organiser des balades en yacht pour que les gens prient en famille ou avec leurs amis. Et ça va coûter cher? Quelques milliers d'euros par jour. Le pèlerinage en yacht, la nouvelle tendance 2013 des riches croyants chinois. Déjà flamboyant, le Putuo Yacht Club a acheté 50 000 m² de terrain autour du Bouddha pour développer un ensemble de projets. En voici la maquette. Ici, c'est notre marina pour les gros yachts. Un peu plus haut, ce sont nos villas de style méditerranéen. Il y en a 54 en tout. Et là, ça va être un hôtel 5 étoiles sur un terrain de 30 000 m². On est situé à 15 minutes de l'aéroport. Tous les ans, il y a environ 300 000 passagers qui ont un bon pouvoir d'achat. Donc on imagine que d'ici 2 à 3 ans, on gagnera facilement plus de 10 millions d'euros par an. La réussite de Putuo a lancé une compétition entre les monts sacrés de Chine. À 600 km de là, un autre lieu saint, le mont Jiuhua, a tenté d'entrer en bourse 2 fois mais sans succès. Cette année, face au défi du concurrent Putuo, Jiuhua a investi plus de 30 millions d'euros pour lancer un parc d'attractions avec un Bouddha géant recouvert d'or de 99 mètres de haut, pour attirer toujours plus de croyants.